Bonsoir. De plus en plus de victimes d'agressions de la part de la population des cités sensibles. Les pompiers sont à bout et la mairie de Corbeil a décidé de les soutenir. Elle votera d'ailleurs ce soir une subvention exceptionnelle de 30 000 € qu'elle versera à l'amicale des sapeurs de la ville pour rembourser la prothèse d'un des sapeurs qui a perdu un bras lors d'un accident de moto. Et c'était justement cette année. Christophe Garnier. Les pompiers tirent la sirène d'alarme. Ils sont de plus en plus victimes d'agressions ces dernières années. Rien qu'en 2009, les accidents de travail touchaient chaque mois une trentaine de soldats du feu volontaires et professionnels confondus. Le nombre de jours d'arrêt a lui aussi bondi, passant d'un peu moins de 3 000 en 2007 à plus de 4 000 en 2009. Bien sûr, ce chiffre n'est pas entièrement dû à des attaques dans les quartiers. Il intègre les incidents qui sont de plus en plus fréquents lors d'interventions sur des voitures ou des habitations en feu, de plus en plus protégées et de plus en plus difficiles d'accès. Mais de l'aveu même des syndicats, la majorité des accidents ont lieu lors d'interventions auprès des populations les plus sensibles. Les gens de ces résidences et de ces quartiers nous tendent des pièges et des guet-apens en mettant le feu à des poubelles ou à des voitures et pour nous recevoir dans des conditions qui malheureusement laissent souvent des traces dans nos rangs puisque et nos hommes et nos véhicules en font les frais. Et ça devient compliqué parce qu'il faut qu'on fasse de l'autosurveillance de nos personnels. Tout le monde surveille tout le monde pour savoir si on ne va pas se prendre un pavé qui va tomber du sommet d'un bâtiment, ou si on n'a pas une armée de loups qui vont sortir d'un bosquet pour s'occuper, armés de bases de baseball ou autre, bien souvent. Ça fait de l'absentéisme, et cet absentéisme, c'est des gens en moins pour monter dans les véhicules et pour partir en intervention, fatalement. Pour marquer leur solidarité vis-à-vis des soldats du feu, les élus de Corbeil-Essonnes, droite et gauche confondus, voteront ce soir une subvention de 30 000 € qu'ils verseront à l'amicale des sapeurs de la ville. Une grande partie de cet argent pourrait servir à payer une prothèse à un pompier volontaire qui a perdu son bras lors d'un accident de moto en septembre dernier en se rendant sur une intervention. La moitié des Français, 48%, a déjà été confrontés à des dépassements d'horaires de la part d'un professionnel de la santé. Ces dépassements sont jugés excessifs par 71% de ceux qui y sont confrontés. 3 rapports remis dernièrement au gouvernement indiquent qu'il existe une mauvaise reconnaissance des droits des patients. Et ces rapports préconisent de mieux les protéger, ces patients, contre les dépassements d'horaires. Nous avons demandé justement à des Essonniens s'il y avait matière à plafonner les dépassements en question. Ce serait une bonne idée, oui. Surtout pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément des revenus et de bonnes mutuelles. Bien sûr qu'il faudrait les plafonner. C'est évident. Ah oui, absolument, il faudrait les plafonner. Il y a quand même des dépassements qui sont très très importants. Et vu que les mutuelles, bien sûr, remboursent de moins en moins, je pense que ça serait indispensable. Quand vous avez une visite 70 €, 65-70 €, ça fait quand même très cher. Ce serait mieux d'avoir un prix fixe plutôt que d'avoir l'anarchie dans les tarifs. C'est une question d'équilibre, mais je pense que l'équilibre, c'est le gouvernement qui devrait mettre une loi pour que ça soit équilibré, mais que ça soit aussi bien pour le médecin que pour le patient. Surtout, on devrait faire un peu plus la chasse à ceux qui font des dessous de table. C'est encore pire que des dépassements d'honoraires. Parfois, ça revient très cher, effectivement, d'aller chez certains, surtout chez les spécialistes. On se voit aujourd'hui plus ou moins contraint de demander quel est le dépassement d'honoraires quand on veut prendre un rendez-vous chez un médecin et c'est pas forcément très agréable ni très bien perçu par la personne qu'on a en face. Le médecin, il a des frais, il est comme tout le monde, il lui faut son salaire. Sinon, on va tous à la catastrophe. Ils font pas partie des défavorisés quand même dans la planète. 3 adolescents condamnés à des peines de prison ferme par le tribunal d'Évry pour viol et tentative de viol aux Ulysses. Le plus âgé des condamnés avait 15 ans lors des faits. Et Pierre Falcon, incarcéré à Fleury-Mérogis, devait entendre aujourd'hui le réquisitoire dans le procès de l'Angola Gate. Pierre Falcon, qui est l'un des principaux prévenus, il est incarcéré pour commerce illicite d'armes, abus de biens sociaux et trafic d'influence. Moins 0,7% de chômeurs en janvier, c'est le chiffre donné par Xavier Bertrand, le ministre du Travail. Au total, 19 300 personnes sur les 2 700 000 sans emploi dans la catégorie A ont finalement trouvé un travail le mois dernier. La plus forte baisse enregistrée depuis l'éclatement de la crise, c'est ce qu'a souligné Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP. Résultat encourageant, mais si on compare sur l'année dernière, sur l'année entière, le nombre de chômeurs a progressé de 1,4%. Alors plus d'informations avec Claire Colombel. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de façon importante au mois de janvier, a annoncé Xavier Bertrand dans un communiqué mercredi soir, avant d'annoncer jeudi la diminution de 0,7% de chômeurs dans la catégorie A pour le mois de janvier, mais plus 1,4% en 2010.
Chez les jeunes de moins de 25 ans, ce recul est plus conséquent, moins 1,5% sur le mois et moins 6,2% sur l'année. Pour les 50 ans et plus, la diminution est de 1,2% en janvier. Christine Lagarde, ministre de l'économie, voit dans cette situation le signe que la reprise économique est là, si cette tendance continue. De son côté, l'Essonne est plutôt bonne élève en matière d'emploi. Avec 6,6% de chômeurs, l'équivalent de 42 000 personnes environ, le département a le taux le plus faible d'Île-de-France. Sur le territoire, plusieurs acteurs se mobilisent pour faciliter l'emploi et l'insertion professionnelle, dont le Conseil général. Dans ce sens, le 11 février dernier, ils ont signé avec l'État, le Conseil régional, la CCI, Pôle emploi et d'autres acteurs un pacte territorial d'insertion de l'Essonne. Pour le gouvernement, l'alternance a son rôle à jouer pour réduire le chômage. Au CFA d'Evry, centre de formation des apprentis, la demande côté entreprises et étudiants a déjà bondi à la rentrée 2010, avec plus 20% enregistrés. Au total, 200 jeunes supplémentaires sont aujourd'hui en alternance dans le département. Cette formation a déjà fait ses preuves, puisque après l'obtention du diplôme, 80% des apprentis ont un emploi dans les 6 mois. Au CFA, ils se disent prêts à accueillir même plus d'apprentis dès la rentrée 2011-2012. On va passer au passage justement au numérique. C'est le 8 mars, c'est cette date qui va marquer le remplacement de la transmission analogique des principales chaînes nationales sur le même canal par la TNT. Ça permettra de bénéficier d'un plus grand nombre de chaînes gratuites et une meilleure qualité d'image et évidemment de son. Nous les renseignons sur comment s'équiper et les réglages à faire pour ne pas être sur le bord de la route du numérique le 8 mars. Si on n'a pas équipé son ancien téléviseur analogique avec un adaptateur numérique, on ne recevra plus la télé, on ne recevra plus les chaînes. Et si on ne fait pas les recherches de chaînes le 8 mars sur un appareil nouvelle génération ou sur son adaptateur, si on a équipé son ancien téléviseur, on n'aura pas les chaînes non plus. Un coup de projecteur sur l'association Ambre Azur. Cette association artistique regroupée à Nozay au sein de l'Atoll organise des stages tout au long de l'année. Aujourd'hui s'achevait l'un d'entre eux sur la thématique l'image, l'objet, le mot. Amélie Batéron et Tariq Aynouz ont rencontré les artistes ce matin. Bonne humeur et créativité étaient au rendez-vous. Dernier jour de stage et découverte des réalisations. Depuis lundi, une quinzaine d'artistes sont réunis autour d'une thématique, l'image, l'objet, le mot, ou comment interpréter artistiquement ces 3 notions a priori peu compatibles, comment transformer un objet et lui faire transmettre un message. Donner la possibilité aux participants d'oser, c'est-à-dire être en liberté de créer. Parce que ce qui nous manque, on a tous un peu de talent, on a tous un peu de courage. Ce qui nous manque, c'est l'audace. On voudrait leur donner la possibilité de sortir du cadre. Apprendre à recycler les matériaux qui nous entourent, déstructurer un objet du quotidien. Les artistes sont amenés à travailler toute technique sur tout support. On utilise le bois, le fer, le verre, le papier, la colle, enfin on se sert de tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, le plastique et après des ficelles, du fil de fer, voilà. Et avec tout ça on peut assembler, parce que c'est le principe, c'est de pouvoir assembler tous ces matériaux divers. Mais avant tout, ces stages sont l'occasion d'échanger, de partager et de découvrir de nouvelles techniques. Un vrai cours d'histoire de l'art. Ce que j'aime dans ces stages, c'est s'inspirer d'artistes qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas sur le marché, mais qui ne sont pas connus par les gens. J'aime bien apprendre des nouveaux artistes, etc. Ces stages, un véritable appel à la créativité. L'association Ambre Azur qui les organise en propose tout au long de l'année.